depuis quelques années, nous vaut de plus en plus de satisfaction. Et si nous en sommes arrivés là, c'est parce que vous avez été à nos côtés et vous continuez d'être à notre côté. Vous-même, le président de la République en premier, chef de l'État, qui à chaque fois que de besoin a donné les instructions qu'il donne pour que les besoins de la fédération soient aujourd'hui pris en charge. Je voudrais donc demander très respectueusement de lui transmettre nos remerciements les plus sincères. Vous transmettre nos remerciements les plus sincères, mais vous les transmettre à vous, Matar Ba, ministre des Sports du Sénégal. Un homme que je connais depuis très longtemps. Et au-delà de notre amitié, c'est surtout dans votre approche par rapport au président de fédération que nous sommes. Je peux le dire au nom de l'ensemble de nos collègues présidents de fédération. Depuis que vous êtes là, vous développez une écoute attentive à l'endroit de toutes les disciplines sportives. L'égalité dans le traitement du sport ne saurait exister, mais vous œuvrez au quotidien pour qu'il y ait de l'équité, pour que chaque discipline sportive puisse se retrouver dans l'action de l'équipe. Nous vous le devons, nous vous en remercions, et je pense que c'est la clé du succès, au-delà même de la confiance du chef de l'État. Aujourd'hui au Sénégal, vous êtes un des ministres des Sports, si vous n'êtes pas le ministre des Sports qui avait postulé au poste. Mais nous vous offrons nos vœux pour que les choses continuent. Monsieur le ministre, c'est la première fois que le handball a l'occasion de recevoir les drapeaux du Sénégal, de vos mains. Pour toutes nos compétitions sportives, nous avions pris le parti la deuxième fois. Pour la plupart de nos compétitions sportives, nous avions toujours pris le parti de faire nos stages en France pour avoir des matchs amicaux de haut niveau avant de rallier les terrains de compétition. Cette année, avec le contexte de la Covid, nous avons voulu éviter les matchs amicaux sur recommandation de notre médecin. Faire le stage ici au Sénégal pour permettre aux filles de venir tâter le pouls du pays, retrouver les valeurs du pays avant d'aller défendre les couleurs du pays. Cette étape était extrêmement importante et nous avons vécu des moments intenses à Thiès où elles ont beaucoup travaillé avec le staff que je voulais ici remercier pour tout ce qui a été fait. Mais vous le savez, le handball sénégalais aussi travaille avec ses partenaires. Et Orange Sénégal a eu l'audace de miser sur le handball depuis maintenant quelques années. Personne ne croyait en nous. Vous avez cru en nous, ma très chère Awa. Et depuis lors, dans cette croisade, nous sommes ensemble. Et je remercie également la presse sénégalaise. Et nous excuser auprès de la presse sénégalaise. C'est parce qu'il y avait des exigences de bulle sanitaire qu'on n'a pas pu couvrir des entraînements à la presse sénégalaise. Mais chaque fois que nous avons été en situation, avec la cellule de communication de la Fédération, nous avons travaillé ensemble. Mais cette fois-ci, c'était un peu plus compliqué avec les exigences sanitaires liées à la Covid. Monsieur le ministre, nous allons partir à Yaoundé, l'équipe part demain soir. Les dispositions ont été prises par vos services, par le directeur de la haute compétition et ses équipes, mais aussi par l'ADAGE, le secrétaire général, le directeur de cabinet avec qui nous sommes en contact au quotidien. Les dispositions ont été prises pour nous permettre d'avoir une participation de qualité. Pour le moment, il reste maintenant aux athlètes, à ces braves joueuses, dont certains ont pris le parti de choisir le Sénégal au détriment de la France, terre où elles sont nées. Et il faut s'en réjouir. Mais cette équipe nationale s'est aussi élargie. C'est élargi à des choses qui ont été formées ici, au Sénégal, dans les équipes du Sénégal, particulièrement dans la Ligue régionale de Saint-Louis, où nous comptons 2 sociétaires qui viennent, dont une, la Benjamin du groupe, est issue du Centre national d'entraînement, que grâce à votre concours, nous avons ouvert à Thiès. C'est donc que c'est une équipe qui va partir pour représenter le Sénégal dans sa diversité. Dans sa diversité, autant au plan national, mais aussi en prenant en compte le rôle que la diaspora a toujours joué dans le développement de notre pays. Cette équipe est représentative du Sénégal et il reste maintenant à elle de faire la preuve de la confiance que nous plaçons en elle. Et mon frère Jacques Diop l'a dit tout à l'heure, 2016 a été un moment difficile certes, mais en 2018, avec les mêmes équipes,
nous sommes arrivés là où nous étions en 2016, cette place qu'on nous avait refusée, en battant également les mêmes équipes sans la présence de tous nos camarades. En 2018, elle n'était pas là, parce que l'OPROC, c'était 2016. C'est dire donc que c'est un travail continu qui a été fait, qui a permis ces résultats, mais cette année, nous allons être un peu plus exigeants avec le staff et avec les joueurs. Ce que nous souhaitons, c'est que nous connaissons le groupe que nous avons. Ce groupe s'est renforcé et notre ambition déclinée, c'est de faire partie des 4 premières équipes qui vont aller en championnat du monde. Mais moi, cette ambition, je veux la dépasser. Je veux que cette année, nous offrons au Sénégal, comme nous l'avons fait autour des derniers cette médaille d'or puisse venir au Sénégal et vous serez celles-là qui auront marqué l'histoire du handball Sénégal à tout jamais. Vous avez commencé à écrire des belles pages, il ne faut pas s'arrêter en beau chemin et je vous fais confiance pour ça. Comprends les filles.